Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Mon invité aujourd'hui est une personnalité politique belge du Parti socialiste. Elle est fervent défenseur des droits de la femme, actuellement députée européenne. Elle est d'ailleurs membre de la commission femmes au sein du Parlement européen. Marie-Arena, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors, en tant qu'élu européen, vous mettez systématiquement la question de l'égalité des genres dans l'agenda de vos rencontres politiques avec vos confrères, mais également consoeurs marocains. Est-ce le cas aujourd'hui pour votre visite au Maroc? Alors oui, bien sûr, parce que ma visite au Maroc, elle est surtout axée sur la question de l'égalité. Je suis en charge au Parlement européen d'un rapport qui s'appelle le partenariat sud-européen et la condition de la femme dans ce partenariat sud. Ça concerne bien entendu le Maroc, parce que c'est un pays important de notre partenariat Union européenne-Maghreb, mais ça concerne aussi les autres pays, la Tunisie, l'Algérie, mais aussi le Liban, ou la Jordanie par exemple, et l'Égypte. Donc nous avons vraiment des partenariats importants et nous pensons que dans les pays où nous sommes amis, où nous sommes ensemble pour porter un certain nombre de choses, les dossiers économiques, les dossiers de sécurité, de développement, eh bien la question du genre doit être aussi partie de notre priorité. C'est la raison pour laquelle je suis ici au Maroc cette semaine. Alors vous avez eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités marocaines, en l'occurrence Neila Tazi, également le président du Conseil national des droits de l'homme, M. Azami. Alors, quels sont les principaux points qui sont ressortis de ces rencontres, Madame Arena? Alors plusieurs choses. On voit que la société marocaine a beaucoup bougé sur la question du droit des femmes et on a beaucoup parlé du code de la famille par exemple, comme on a aussi parlé de la Constitution de 2011 qui a intégré la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi et surtout la lutte contre les discriminations. Donc on voit qu'il y a une volonté de donner cette priorité de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais on voit aussi qu'il y a des difficultés. Si on regarde par exemple le taux d'emploi des femmes aujourd'hui au Maroc, il est autour des 25-27%, alors que le taux d'emploi des hommes est à 75%. Et donc on se rend compte qu'il ne suffit pas d'une volonté politique à un moment donné, il faut aussi avoir des actions qui sont des actions concrètes qui facilitent, par exemple, la lutte contre les discriminations. Alors il y a bien entendu l'autonomisation économique des femmes qui est importante, mais il y a aussi, par exemple, tous les programmes de lutte contre la violence à l'égard des femmes, parce que la question de la violence, comme on le vit en Europe, vous empêche votre autonomie. Et donc il est important d'avoir des mécanismes d'accompagnement, comme par exemple des refuges pour femmes battues, des moments d'écoute pour les femmes qui sont victimes de violences, et aussi des systèmes judiciaires, donc une justice qui soit une justice indépendante et aussi qui respecte la Constitution et qui applique le droit, la lettre et l'esprit de cette Constitution. Donc parfois, moi je le vois en Europe, on peut avoir des juges qui font partie d'une communauté plus conservatrice à un moment et qui ne vont pas de l'avant par rapport à des lois. Et donc il faut aussi former un certain nombre de juges à cette question de l'égalité. Je pense que le Maroc est dans cette transition, à la fois une volonté politique d'aller de l'avant et en même temps peut-être des freins traditionnels pour pouvoir avancer tel que la loi le permet. Alors, tel que la loi le permet, vous êtes, vous l'évoquiez, membre donc de cette commission qui travaille sur ce projet de partenariat sud et notamment sur cette question des genres. De manière générale, si on voyait de manière générale la région, vous avez parlé du cas de la Tunisie, de l'Algérie, du Liban, où positionneriez-vous le Maroc par rapport à cette question de l'évolution de la place de la femme dans la société? Alors moi je pense que, comme je le disais, le Maroc est vraiment un pays qui avance et qui avance bien sur cette question, mais avec des résistances encore importantes dans un modèle extrêmement patriarcal. Et si je regarde par exemple la Tunisie, récemment a pris un certain nombre de dispositions sur la position des femmes en politique, la participation des femmes au système politique. Et je dois dire que la Tunisie a fait vraiment un travail remarquable sur la question de la participation des femmes en Tunisie. Il va y avoir des élections là maintenant au niveau municipal en Tunisie. On va voir les résultats parce que ce qui compte, c'est bien entendu d'avoir les lois, les dispositifs, les quotas, mais ce qui compte, c'est le résultat final. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est de voir comment les indicateurs changent. J'ai parlé tout à l'heure de l'indicateur de participation des femmes au marché de l'emploi. Je trouve que 27%
dans un pays où les femmes sont de plus en plus éduquées, c'est-à-dire que le taux d'éducation des femmes, de participation des femmes aux universités aujourd'hui au Maroc est de plus en plus important. On a des universités qui ont 60% de diplômées femmes. Avec un taux d'emploi à 27%, je pense qu'il y a encore un travail à faire pour faire en sorte que les femmes se retrouvent dans le milieu professionnel, et le Maroc en a besoin. Le Maroc a besoin de compétences, le Maroc a besoin d'un développement économique, et je pense que se priver de ces femmes et se priver d'un développement économique au Maroc. Et donc on a encore du travail à faire, et notre objectif en tant qu'Européens, c'est de travailler main dans la main dans ce sens. Et comment est-ce qu'on peut venir soutenir, je dirais, une évolution qui aujourd'hui est en marche dans la société marocaine. Alors, avant de parler de ce volet économique, comment justement soutenir cette évolution en marche? Alors, par exemple, l'Europe a des accords qui sont des accords de développement, des financements, et je trouve qu'il est important que le partenaire européen mettent à l'agenda politique de la discussion avec le Maroc le développement pour les femmes. Par exemple, les femmes agricultrices, par exemple, les femmes entrepreneurs. Comment favoriser l'accès au financement des femmes entrepreneurs, par exemple? On sait que les banques peuvent aussi avoir une approche extrêmement traditionnelle par rapport au projet. Et donc, comment est-ce que des systèmes d'investissement public peuvent aider les femmes entrepreneurs? Et comment l'Europe peut aider le gouvernement marocain, la société civile marocaine à aller dans ce sens? Il y a aussi, et je travaille dans une autre commission au niveau du Parlement européen, qui est la commission des accords commerciaux. Ce sont des accords d'échange entre l'Union européenne et le Maroc. Et je pense que quand on favorise l'échange entre les deux continents et entre les deux pays, eh bien avoir une sensibilité particulière sur ce qui se passe au niveau des femmes, comment les femmes rentrent dans ces échanges commerciaux, c'est une priorité que nous devons mettre absolument à l'agenda des discussions avec nos confrères et nos consoeurs marocains. Alors, vous représentez donc ce Parlement européen, vous êtes députée européenne, et parmi les accords qui lient le Maroc à l'Union européenne, il y a cet accord de pêche. Et le mandat validé le lundi dernier, le lundi 16 avril, par les 28 États membres de l'UE, chargé de la Commission, ou plutôt charge la Commission européenne de lancer des négociations donc avec le Maroc pour un nouvel accord. Pensez-vous, selon vous, que le Parlement européen votera-t-il en faveur de ce mandat? Alors, le Parlement ne vote pas le mandat. En fait, le mandat, c'est la Commission avec le Conseil qui se mettent d'accord pour faire le mandat de négociation. Donc, nous, en tant que parlementaires, nous ne voterons pas le mandat. Les négociations sont lancées et je crois savoir qu'aujourd'hui, il y a des négociations entre le gouvernement marocain et la Commission européenne sur le contenu de cet accord à venir. Nous serons, nous, sollicités en tant que parlementaires européens une fois que l'accord de négociation est terminé, c'est-à-dire entre la Commission. Et à ce moment-là, il y aura vote au Parlement européen. Il faut absolument que nous puissions avoir un accord qui fonctionne à la fois dans l'intérêt du Maroc, bien entendu, parce que je pense que la question de l'accord pêche et l'accord agricole est important pour le Maroc. Ce sont des accords que nous avons depuis longtemps. Pour le Maroc ainsi que pour l'Union européenne, pour les deux partenaires. Pour les deux partenaires. C'est un accord gagnant-gagnant, voilà, puisque déjà il remonte à plusieurs années. Exactement. Moi, je suis pour des accords gagnant-gagnant. Je pense que des accords qui font des perdants et des gagnants, ce ne sont pas des bons accords. Et donc, je pense que c'est vraiment un accord sur lequel on doit absolument trouver un espace de négociation qui permette à la société marocaine de trouver, je dirais, les capacités de développer et de valoriser ses ressources, et de permettre aussi aux Européens d'avoir ces échanges commerciaux qui intéressent tout le monde, évidemment. Marie-Arena, je vous remercie. Merci à vous. Pour l'ensemble de vos éclairages, en tout cas. Merci à vous. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. L'info continue sur Médien TV, Médien TV Afrique.